Parfois, en médecine, le symptôme qui fait le plus peur, eh bien, ce n'est pas la maladie elle-même. Non, c'est plutôt le tout premier indice d'une énigme. Une énigme parfois assez complexe. C'est exactement le cas de l'hématurie, c'est-à-dire la présence de sang dans les urines. Et loin d'être un diagnostic, c'est en fait le point de départ d'une véritable enquête. On est d'accord, cette image est assez frappante. C'est typiquement le genre de signe qui déclenche une investigation immédiate. La grande question, elle est simple. D'où vient ce sang? Et surtout, qu'est-ce que ça essaie de nous dire? Bon, pour commencer, mettons les choses au clair. L'hématurie, c'est tout simplement la présence de sang, ou pour être plus précis, de globules rouges dans l'urine. Voilà, c'est la définition médicale de ce qu'on observe. Allez, on entre maintenant dans la première étape de notre investigation. C'est vraiment crucial de comprendre ça. L'hématurie, ce n'est que le début de l'histoire. C'est un signal d'alarme qui nous dit qu'il faut aller chercher plus loin. En fait, l'hématurie, elle se présente sous deux formes. Il y a la plus évidente, la macroscopique, là où l'urine est clairement rouge ou rosée. Mais il y a aussi la forme microscopique. Ça, c'est un indice caché, complètement invisible à l'œil nu, qu'on ne peut détecter que par une analyse. Et voilà que l'énigme se corse un peu. Parce que, attention, toute urine rouge ne signifie pas forcément qu'il y a du sang dedans. Il existe des imposteurs, si on veut, des coupables potentiels qui peuvent nous lancer sur une très mauvaise piste. Alors, qui sont ces fameux imposteurs? Eh bien, c'est assez surprenant de voir à quel point ils sont courants. Certains médicaments, par exemple la rifampicine, peuvent colorer l'urine. Et qui n'a jamais eu une petite surprise colorée après avoir mangé pas mal de betteraves? C'est un exemple parfait de fausse alerte. Bon, une fois qu'on a confirmé qu'il y a bien du sang, le médecin détective, lui, commence à rassembler les indices. Et comme dans toute bonne enquête, tout part d'un interrogatoire. Un interrogatoire détaillé du témoin principal, le patient. Cette étape, elle est fondamentale. Le médecin ne va pas seulement chercher des symptômes, mais un contexte. L'histoire du patient, ses habitudes de vie, son environnement, tout ça, ça constitue la toile de fond de notre énigme. Le médecin va donc poser des questions très ciblées. Est-ce qu'il y a un tabagisme qui est un facteur de risque bien connu, une exposition à certains produits chimiques au travail, un voyage récent dans une région où certaines infections sont plus fréquentes, ou peut-être des antécédents familiaux de maladies rénales? Chaque réponse, c'est une nouvelle pièce du puzzle. Passons maintenant à l'analyse de la preuve matérielle. Après l'interrogatoire, l'attention se tourne vers l'urine elle-même, pour y déceler des indices plus concrets. Le tout premier test est souvent très simple et très rapide. Une petite bandelette urinaire qui va réagir à la présence d'hémoglobine. C'est un moyen super efficace de confirmer rapidement les soupçons et surtout de s'assurer qu'on n'a pas affaire à l'un de nos fameux imposteurs. Alors là, c'est une question qui peut paraître un peu étrange, mais dont la réponse est absolument cruciale. Le moment exact où le sang se manifeste est un indice extrêmement précieux pour essayer de localiser l'origine du saignement. Et pour obtenir cette information, il y a une méthode assez maligne, l'épreuve des 3 verres. Si le sang se trouve uniquement dans le premier verre, ça nous oriente vers un souci au niveau de l'urètre ou de la prostate. S'il n'est que dans le dernier, on pense plutôt à la vessie. Et enfin, s'il est présent dans les 3 verres, eh bien l'origine est probablement plus haute, sûrement au niveau des reins. À ce stade de l'enquête, tous les indices qu'on a récoltés commencent à pointer vers l'une des 2 grandes pistes possibles. C'est un vrai tournant qui va décider de toute la suite des investigations. Le point crucial, c'est donc de savoir si le problème vient de la tuyauterie ou du filtre. Une cause urologique, c'est la tuyauterie, c'est-à-dire une lésion, un saignement quelque part dans le circuit, que ce soit les reins, les urétères, la vessie. Une cause néphrologique, c'est très différent. Là, c'est le filtre du rein, qu'on appelle le glomérule, qui est abîmé et qui du coup laisse passer les globules rouges. Alors, qu'est-ce qui nous oriente vers la piste urologique? La présence de caillots de sang, par exemple, c'est un indice très fort, parce qu'ils se forment dans la tuyauterie. Des facteurs de risque, comme le tabac, des douleurs dans le dos typiques des calculs ou des difficultés à uriner, sont aussi des signaux importants. Et pour la piste néphrologique, là, les indices sont très différents. On va plutôt chercher une infection récente, une pression artérielle un peu trop élevée, ou des œdèmes, c'est-à-dire un gonflement au niveau des jambes. Et surtout, l'absence de caillots, parce que là, le sang s'écoule de manière plus diffuse à travers le filtre qui ne fait plus son travail. On approche de la fin de l'enquête. Une fois que la piste principale est bien identifiée, que ce soit urologique ou néphrologique, il est temps de sortir des outils plus spécialisés pour poser enfin un diagnostic définitif. Selon la piste, bien sûr, les outils ne sont pas les mêmes. Pour une cause urologique, on peut faire un scanner spécialisé ou une cystoscopie qui permet de voir directement à l'intérieur de la vessie.
Pour une cause néphrologique, les examens clés seront plutôt la recherche de protéines dans les urines et, si c'est nécessaire, une biopsie du rein pour une analyse au microscope. Cette phrase résume parfaitement la démarche. Face à une hématurie, on ne peut jamais, jamais tirer de conclusion hâtive. Une enquête méthodique, pas à pas, c'est la seule façon de résoudre l'énigme, de manière fiable. Finalement, l'hématurie nous rappelle une chose importante. Un seul symptôme peut raconter des dizaines d'histoires complètement différentes. C'est un indice, et tout le rôle de la médecine, c'est de savoir lire cet indice pour découvrir l'histoire qui se cache derrière. Et ça amène une question, quel autre signe médical mériterait qu'on mène l'enquête ?